Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Faites le Papier. Ensemble, nous allons analyser le quintet de ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est bien évidemment le prix prédicateur, un gros handicap de tradition, j'ai envie de dire, sur l'hippodrome d'Auteuil. 3900 mètres à parcourir sur les haies, des chevaux que l'on connaît par cœur. Ils seront 16 au départ. Et tout de suite, on fait le papier. Allez, on démarre l'analyse de ce quintet, mais bien évidemment, comme chaque semaine vous en avez l'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux et n'hésitez surtout pas également à partager votre pronostic pour ce quintet. J'essaierai de les regarder et même pourquoi pas de vous y répondre, surtout si je ne suis pas d'accord parce que ça ne me plaît pas beaucoup quand on n'est pas d'accord. Allez, on débute avec le numéro 1 dans ce quintet plus. Ce sera Follyfoot, un super cheval, entraînement de Pascal Ada et de François Renaud qui vient de faire une excellente rentrée sur l'hippodrome d'Auteuil dans une course que l'on peut qualifier de référence. Il s'agissait ce jour-là du prix Beugnot. C'était 3600 mètres, mais finalement des conditions qui étaient assez similaires. Hormis que la piste était peut-être un petit peu plus rapide et ça sera certainement un élément à prendre vraiment en compte pour ce quintet de ce dimanche. Vous voyez que Follyfoot terminait 4e. Il y avait Sambrion qui s'imposait ce jour-là, la surprise un petit peu générale. Six One était 3e, Moujik était 5e, Chichi de la Vega 6e. On en reparlera dans quelques instants. Trou Normand Garrigal terminait un petit peu plus loin alors qu'Alo on Fire et New Président avaient été arrêtés. On va d'ailleurs regarder la ligne droite de cette épreuve. On la regardera à deux reprises parce qu'il y a vraiment beaucoup de concurrents à regarder, notamment celui dont on parle, c'est Follyfoot, cette Cajac blanche et rose. Regardez également le cheval gris, c'est Six One. Regardez Moujik qui est à ses côtés. Regardez Sambrion qui progresse au centre et qui va venir mettre tout le monde d'accord. Et regardez également peut-être Chichi de la Vega qui allait bien terminer en retrait. Vous voyez que celui dont on parle, Follyfoot, a vraiment lutté pour les bonnes places jusqu'aux abords du poteau. Tout en sachant que ce jour-là, son entraîneur avait dit qu'il était prêt à faire une bonne rentrée, mais peut-être pas encore à 100%. Ce numéro 1, Follyfoot, je pense qu'à la faveur de quelques progrès, il aura vraiment une très belle carte à jouer dans cette épreuve. Il va figurer très haut dans mon pronostic. Le numéro 2, c'est Sambrion. Comme je vous le disais, cette jument entraînée par un permis d'entraîner, André Sagnier, a créé une grosse surprise dernièrement, plus de 50 contre 1 pour sa cote. C'était assez surprenant de l'avoir s'imposer avec Gwen Richard qui la découvrait. Maintenant, voilà, elle a été pénalisée. C'était une surprise derrière moi. Elle se retrouve cette fois-ci en haut de tableau. Dernièrement, elle était en bas de tableau avec des chevaux qui ont peut-être un peu progressé. Je ne vais pas la retenir dans mon pronostic parce que je n'y croyais déjà pas vraiment la dernière fois. Mais c'est vrai qu'elle a été assez impressionnante et voilà, elle fait partie un petit peu de mes petits regrets. D'autant plus qu'en digne fille de Crillon, elle ne devrait pas être dérangée par le terrain plus souple de ce dimanche. Le numéro 3 à présent, c'est Trou Normand. J'y croyais beaucoup la dernière fois dans la course de référence. Le cheval a vraiment déçu, n'a pas pu terminer avec les premiers. Mais la piste était rapide et surtout, il faut se rappeler de cette course-là sur l'hippodrome de Pau le 25 janvier dernier où il a été battu par son compagnon d'entraînement Inside de Montliou. Et le cheval courait très bien, c'était relancé pour finir. Et je pense que le terrain plus souple va vraiment l'avantager. Il était un peu pris de vitesse dernièrement à mon sens. Il avait évolué un petit peu à l'extérieur. Voilà, je lui trouve quelques circonstances atténuantes. Je le reprends cette fois-ci. Si jamais il venait à décevoir, je ne le reprendrai pas une nouvelle fois, mais là je pense qu'il faut le garder dans les jeux, ce numéro 4 Trou Normand qui à mon avis peut parfaitement se racheter, ce numéro 3 pardon, Trou Normand. Le numéro 4 c'est Moujik, atout de François Nicole qui vient de bien courir dans la course de référence. On l'a vu se classer 5e, faire illusion pour les premières places et puis un petit peu coincé dans les derniers mètres de la course, mais je m'intéresserai surtout à cette course du 7 janvier sur l'hippodrome de Pau où le cheval courait vraiment très bien. Il était 3e ce jour-là avec Céline Pritchard avec en portant du poids. Voilà, cette course était bonne, battue par Mixologist qui sera un petit regret pour moi dans ce quintet plus. Et Moujik, c'est un cheval qui est extrêmement régulier. Un petit peu à l'image de son compagnon d'entraînement Six One. Je ne vois pas une marge de folie, mais c'est un cheval qui devrait encore terminer à l'arrivée et par conséquent qui figurera dans mon pronostic. Attention à ce profil assez amusant, c'est Champagne Mystery, l'entraînement de Noël Georges et d'Amanda Zetterholm que l'on a vu à l'honneur notamment grâce à Il est Français qui font du super boulot depuis peu. Ils sont installés depuis peu mais ils ont déjà montré de belles choses avec leurs pensionnaires. Vous voyez que c'est un cheval qui a plutôt couru en steeple dernièrement, mais c'est également un cheval qui a des bonnes performances en haie. D'ailleurs on va remonter assez loin pour retrouver une course où il avait fait l'arrivée sur le parcours qui nous intéresse, 3900 mètres en haie à Auteuil, battu par Fidèle au poste en battant Del Ria qui sont vraiment des belles valeurs, à Chasson qui était plus loin, qui est un vrai bon cheval. Et sur cette performance là, Champagne Mystery a une toute première chance. Il fait une rentrée mais je suis vraiment pas inquiet de ce point de vue là. Et il a plutôt couru en steeple dernièrement, mais 3900 mètres, terrain bien souple. Voilà, je pense qu'il a suffisamment de vitesse pour bien faire ce Champagne Mystery qui va également figurer très haut dans mon pronostic. Le numéro 6, Mixologist, ça sera vraiment mon regret au départ de cette épreuve avec Lucas Giuliani qui sera son partenaire.
Pourquoi mon regret? Parce que le cheval vient d'être arrêté. Alors certes, c'était dans la grande course de Haie de Pau, à un niveau un petit peu plus relevé. Mais voilà, sa dernière course n'est pas la meilleure. Sa 6e place auparavant était déjà un petit peu décevante. C'est un cheval qui est un petit peu intermittent, qui va se plaire à Hauteuil, qui va se plaire sur le terrain souple. Il a vraiment des arguments, il a des lignes, on l'a vu, avec plusieurs concurrents en vue. Mais il faut faire des choix et ce mixologiste était un petit peu mon 8e dans mon pronostic que vous verrez tout à l'heure. Donc voilà, c'est un regret, mais vous avez compris qu'il ne faut peut-être pas l'écarter si vite. Mutalade à présent, le numéro 7, nouveau venu dans les box de Dominique Bressou. Un cheval qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé. Vous voyez qu'il a couru qu'une seule fois en 2022, une seule fois en 2021 pardon, et une seule fois en 2022. C'est un cheval qui a vraiment du talent, qui a de la classe, d'ailleurs qui est tout le temps à l'arrivée lorsqu'il est bien. Et qui à mon avis arrive dans les handicaps plutôt bien placé. Le cheval a couru proprement dernièrement en steeple, mais je pense qu'il peut mieux faire. Avec Théo Chevillard, j'y crois pas mal. Et d'ailleurs, on va s'intéresser à sa course de rentrée sur l'hippodrome de Pau en 2022. L'année passée, en fin d'année passée, le 13 décembre, il a terminé derrière Hispanic Moon et Baladin de Mesque devant Bogos, Kipop de Roche, Bernardo Bellotto. Ce sont des super chevaux. Vous voyez d'ailleurs les valeurs qui sont toutes supérieures à 60, des chevaux qui encadraient Mutalade, qui finalement avait la plus petite valeur et qui se comportait vraiment très très bien en étant 3e pour une grande course de rentrée. La deuxième a été un petit peu moins bonne, je vous le disais, avec une 4e place, mais je pense que c'est un cheval qui est amené à bien faire dans ce style d'épreuve et qui, s'il n'est pas rattrapé par ses problèmes de santé, devrait rattraper le temps perdu. C'est une vraie belle chance à mon avis. Six One, le numéro 8, pour certains c'est un super cheval, pour d'autres c'est une bête à chagrin parce que vous voyez ses performances, 3e, 4e, 2e, toujours dans des événements, il est toujours à l'arrivée. Il a plusieurs fois lutté pour le succès, notamment dernièrement où il a eu la course vraiment parfaite pour s'imposer. Et il est toujours battu, ce Six One. Alors moi, personnellement, je l'aime bien, mais j'ai un petit peu de mal avec ces chevaux qui ne sont pas trop lutteurs, pas trop gagnants. Enfin, même s'il est lutteur, mais voilà, il a un peu de mal à passer le poteau en tête. Il va faire partie de mon ticket, mais je le vois encore une fois plus pour les places que pour la victoire. Parce que comme je vous le répétais, la dernière fois, il a eu la course pour gagner et il n'a pas été en mesure de gagner. Avec Angelo Zuliani, François Nicole et un tel papier, on ne peut pas l'oublier évidemment. Petit pointage à mi-parcours. Ah oui, voilà, je voulais vous montrer cette performance du 15 octobre dernier où il battait Chichi de la Vega, où il terminait derrière Captain qui a fait une performance remarquable la dernière fois sur l'hippodrome d'Auteuil. Voilà, vous prouvez que c'est un cheval qui est ultra compétitif et qui est vraiment pris à sa juste valeur en 57,5. Maintenant, voilà, je ne vois pas une marge de folie. On va faire un petit… oui, on va revoir d'ailleurs la course de référence une deuxième fois, la course qui concernait tous les concurrents que l'on va retrouver du haut de tableau finalement. Regardez une nouvelle fois Six One, donc c'est le cheval gris. Et comme je vous disais, il a eu une bonne course derrière les animateurs. Au saut du dernier obstacle, il vient dominer Moujik, son compagnon d'entraînement. Là, on pense que Six One a fait le plus dur, qu'il va remporter son quintet. Et pourtant, il a continué son accélération, mais Sambrion va revenir le chercher. C'était également le cas de Geelong Sport. Et puis regardez, surtout Chichi de la Vega qui terminait vraiment dans une action très plaisante en retrait. C'est le numéro 11 dans cette épreuve, on en parlera dans quelques instants. Je voulais venir au récapitulatif de la mi-parcours. Le voici avec les chevaux que je vais garder. Je suis très haut du tableau finalement dans la seconde moitié de tableau. Je ne vais garder qu'un seul concurrent, ce sera Chichi de la Vega, on y reviendra. Folly Foot, le top weight, mais c'est un cheval de classe. Trou Normand que je reprends une dernière fois. Moujik, le numéro 4, qui sans avoir une marge de folie, à mon avis, peut bien courir. Champagne Mystérieux, le numéro 5 pour sa rentrée. Mutalade, un cheval de classe, mais qui a eu des ennuis de santé, mais qui a certainement la qualité pour bien faire dans cette épreuve. Et puis Six One, qui est un petit peu le bon point d'appui, j'ai envie de dire, pour terminer à l'arrivée de ce quintet. Allez, on poursuit l'analyse de ce Quintet Plus avec cette fois-ci le numéro 9, c'est Halo on Fire, pensionnaire de Mathieu Pitard. On souhaite d'ailleurs un bon rétablissement à Dylan Ubeda qui a chuté récemment. C'est Nicolas Goffnik qui va lui être associé à ce Halo on Fire. Décevant à 2 reprises cette saison, 2 fois arrêté. Voilà, j'ai besoin qu'il me rassure avant vraiment de lui faire confiance. Le numéro 10, c'est Garigal qui vient d'effectuer une course de rentrée sur les haies qui était peut-être meilleure même que ne l'indique son classement. Il était 10e. Maintenant, voilà, il y a des chevaux qui sont archi affûtés, qui sont vraiment prêts pour cette épreuve. Et c'est un cheval de qualité qui est amené à mon avis à briller dans ce style d'épreuve cette saison. Mais pour cette fois-ci, je vais faire sans lui. Le numéro 11, c'est Chichi de la Vega, ce sera mon favori. Voilà, je ne vais pas me cacher plus longtemps. J'en ai beaucoup parlé depuis le début. Il était seulement 6e de la course de référence dont on a beaucoup parlé. Je ne vais pas vous la montrer. Je vais plutôt vous parler de cette épreuve le 27 novembre 2022, en fin d'année passée. C'était un quintet similaire, disputé sur 3600 mètres. Je pense que les 3900 mètres seront encore un plus pour Chichi de la Vega. Terminé 3e derrière Captain qui est dans beaucoup de lignes en dominant Mixologist, Lucky One. Et voilà, vraiment ce jour-là, à 2 longueurs et demie du gagnant, il prouvait qu'il était ultra compétitif. Il a connu un petit peu des fortunes diverses depuis, sa valeur a légèrement baissé et je pense que son jour est très proche
Et je crois vraiment qu'avec les 3900 mètres terrain bien souple, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, ce numéro 11, Chichi de la Vega. Rock'n'Roll, le numéro 12, pensionnaire de Michael Serror, dont les chevaux sont vraiment en belle forme en ce début de saison. Baptiste Leclerc sera son partenaire. Lui aussi a été souvent monté par Dylan Ubeda, hein, à qui, je répète, on souhaite un bon rétablissement. Ce Rock'n'Roll vient de gagner sa deuxième épreuve, une victoire méritée. C'est vrai qu'il a vraiment tourné autour du pot pendant un long moment. Il a souvent été malchanceux. Dernièrement, il a bien gagné. Il n'y a pas de raison qu'il ne confirme pas, mais maintenant la pénalisation est montée de niveau face à des chevaux en haut de tableau qui sont ultra confirmés. Je préfère le regarder plutôt pour les places cette fois-ci et me dire que s'il me prouve qu'il est compétitif, eh bien je lui ferai confiance les prochaines fois. Le numéro 13 à présent, c'est Goliath, pensionnaire de Jean-Bertrand de Balanda, qui va effectuer sa rentrée. Il n'a pas pu confirmer en fin d'année passée, après une victoire, il avait chuté malheureusement. Il n'a pas pu confirmer s'il était compétitif ou non à la valeur qui est à présent la sienne de 56. Il était en 57 de valeur, mais voilà, le handicapeur avec son absence et cette chute lui a accordé 1 kg. C'est une rentrée, il est en bas de tableau, j'y crois pas plus que ça. Le numéro 14, c'est New President, l'une des révélations du meeting de Pau cet hiver, qui à mon avis dernièrement a prouvé ses limites. Même si son entraîneur insiste, c'est certainement qu'il y a eu quelques excuses dernièrement. Voilà, j'ai besoin qu'il me montre qu'il est compétitif à ce niveau, j'en suis vraiment pas sûr. Avec Thomas Borin qui sera son partenaire. Le numéro 15, c'est Hispanostar, un petit peu la même chose que pour New President. Lui, c'est un cheval qui a évolué à Cagnes-sur-Mer, qui a remporté sa course. Dernièrement, il a tenté sa chance sur l'hippodrome d'Auteuil, mais sans marge. Voilà, donc en bas de tableau comme ça, je lui en préfère d'autres. Et enfin, le numéro 16, c'est Dantor des Obos, qui va effectuer une course de rentrée, qui a quelques perfs dans ce style d'épreuve, qui aura peut-être été plus à l'aise en deuxième épreuve, hein, certainement avec ce numéro 16, il aurait été plus à l'aise en deuxième épreuve. Je ne m'inquiète pas forcément de cette rentrée, mais voilà, je m'inquiète un peu plus du niveau des chevaux en haut de tableau. Ce concurrent qui sera monté par Olivier Join. Voilà, vous le voyez sur la deuxième partie de tableau, j'aime vraiment bien Chichi de la Vega. Je pense que les autres sont un petit peu en dessous des concurrents du haut de tableau. Maintenant, vous le savez, sur l'hippodrome d'Auteuil, un petit poids en terrain très souple, 3900 mètres, ça peut pourquoi pas faire la différence. Mais j'ai choisi de privilégier les chevaux qui ont montré de la classe dans cette épreuve. Le ticket que je vous propose, il s'agit d'un quintet en combinaison élargie puisque j'ai choisi 7 chevaux, flexi 25% pour 10,50 €. Chichi de la Vega, Champagne Mystery, Folly Foot sont mes 3 favoris. Six One vient 4e parce que comme je vous l'ai dit, c'est le bon témoin, c'est la bonne base pour être à l'arrivée devant son compagnon d'entraînement Moujik que j'aurais même pu un petit peu reculer. Aux dépens notamment de Mutalade, le numéro 7 que j'aime beaucoup, et puis Trou Normand à qui j'ai glissé une place en fin de combinaison qui à mon avis peut se racheter avec une piste plus souple. Voilà le ticket que je vous propose. Merci de nous avoir suivis. Comme je vous disais, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux et à partager vos pronostics avec nous. Bonne fin de journée à tous.